Avec l'offre cloud d'AWS, comme avec d'autres, il existe différents services permettant de déployer des serveurs virtuels embarquant toutes sortes d'applications, comme par exemple une application web. Dans cette courte vidéo, on se propose de vous en présenter 3, les services EC2, puis Beanstalk, puis CloudFormation. Commençons par EC2, qui est un des services très connus d'AWS permettant de déployer des machines virtuelles de type serveur appelées instance EC2. Dans la console AWS, commençons par sélectionner la région AWS dans laquelle nous souhaitons provisionner ce nouveau serveur. Restons ici sur Paris. Puis allons sur le service EC2. Le bouton Launch Instance me permet de lancer l'assistant de création de nouvelles instances EC2. Je commence par identifier l'AMI, c'est-à-dire l'image machine Amazon, qui va être déployée sur cette nouvelle instance. En fait, ceci me permet de choisir le système d'exploitation de l'instance. Puis je choisis le type d'instance. Dans ma démonstration, une instance T2 Medium me convient, avec 2 processeurs virtuels et 4 Go de RAM. Dans le détail de l'instance, je pourrais modifier le nombre d'instances à créer, identifier les réseaux virtuels ou le réseau virtuel dans lequel je souhaite déployer ces instances et d'autres paramètres avancés. Dans le champ User Data, je saisis ici mon script PowerShell, puisqu'il s'agit d'une instance Windows. Dans ce script, qui va être exécuté uniquement au lancement de l'instance, j'installe le rôle de JS. Je ne modifie rien dans l'étape de stockage. Je saisis un tag pour identifier ma ressource. Et dans l'étape des groupes de sécurité, j'identifie 2 règles qui permettent de définir le trafic réseau autorisé ou les trafics réseau autorisés sur cette instance. Dans mon exemple, j'autoriserai des connexions RDP futures et des connexions HTTP. Nous pouvons lancer le déploiement de l'instance. L'instance est en cours de provisionnement. Après environ 2 minutes d'attente, l'instance est déployée. Je peux m'y connecter en identifiant l'adresse IP publique, le nom DNS public que nous affichons. Voilà, mon serveur web est déployé. Continuons maintenant par le service Elastic Beanstalk. Ce service est un assistant qui a pour but de simplifier le déploiement ainsi que la surveillance d'une application web dans l'environnement AWS. Allons créer cette application. J'identifie mon application, nommée Demo2JS app. Je choisis la plateforme d'exécution. Comme dans mon exemple, il s'agit d'une application ASP.NET, je choisis cet environnement. Et je charge mon application, mon code. Voilà, mon application est prête à déployer. Je n'ai plus qu'à choisir le dimensionnement de mon application, soit à des fins de test, je choisis l'environnement low cost qui déploiera uniquement une seule instance EC2,
Je choisis un environnement de production hautement disponible au travers duquel mon application sera déployée dans une ferme autoscale allant de 1 à 4 instances EC2 ainsi qu'un boîtier d'équilibrage de charge, un load balancer. Je peux déployer l'application. Après quelques minutes d'attente, mon application et mon environnement sont déployés. Je n'ai plus qu'à identifier le nom DNS de connexion et à m'y connecter. Voilà, Beanstalk m'a déployé mon environnement ainsi que mon exemple d'application. Pour finir, allons voir un autre service, AWS CloudFormation. C'est un service de type IaaC, Infrastructure as a Code, qui permet donc d'automatiser le déploiement de ressources AWS et ainsi pouvoir reproduire et répéter ce genre de déploiement autant de fois que nous souhaiterons. Commençons par aller dans le Designer CloudFormation. Ce designer permet de créer ou d'afficher les templates, c'est-à-dire les documents au format JSON ou YAML, dans lesquels nous allons déclarer toutes les ressources à déployer par CloudFormation. Voici ici un exemple de modèle. Nous avons une illustration graphique dans la partie supérieure et le document JSON dans la partie inférieure. Il est pratique de pouvoir sélectionner un objet dans la partie graphique pour pouvoir identifier immédiatement dans le document son positionnement. Nous pouvons désormais déployer notre application à l'aide de CloudFormation. Dans CloudFormation, pour déployer un environnement, on appelle ça une stack. Je choisis le template à utiliser. Certains templates, certains modèles peuvent contenir des paramètres d'entrée. Ce n'est pas l'exemple, ce n'est pas le cas ici. Je ne fournis dans mon exemple que le nom de mon environnement, le nom de ma stack. Je n'ai plus qu'à faire déployer l'ensemble des ressources décrites dans mon template par CloudFormation. Créons le stack. Je n'ai plus qu'à attendre que CloudFormation déploie toutes les ressources décrites dans mon template. Après quelques minutes, pour certaines applications, cela pourrait prendre beaucoup plus de temps. J'identifie que ma stack est terminée et je vais pouvoir me connecter au serveur web de mon application. Voilà, CloudFormation est très pratique également pour déployer de manière automatique toute une solution.